Ismaël, bienvenue dans l'émission Le Miroir. Merci de m'avoir invité. Oui, quelle joie de t'avoir dans ce studio. Ouais, c'est tout le plaisir, je crois que c'est pour moi, parce que, tu vois, c'est un peu magique. Quoi. Oui, écoute, chez moi à la maison, on adore ton émission. C'est une des émissions que j'ai découvert et directement sur laquelle j'ai cliqué dès que je suis arrivé ici, parce que c'est très différent, parce que c'est tellement enrichissant et surtout c'est très bien fait. C'est rythmé, il y a plein de choses. Tu n'as pas envie d'arrêter d'écouter quand l'émission Allo commence. Et surtout, tu as une voix qui est très radiophonique. Et attention, je ne m'attendais pas du tout à voir un Ismaël si jeune. Quand j'ai entendu... Tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à... Peut-être vous tutoyer? Oui, bien sûr. Je voulais te demander à qui ou à quoi tu t'attendais? Je m'attendais à... Tu connais Patrick Nilidandi? Ouais. Oui, je m'attendais à quelqu'un comme lui. Là, il faut. J'étais vraiment à côté de la plaque. Comment ça va? En tout cas, bienvenue dans cette émission. Merci, c'est un plaisir. Oui, il y a plein de nos téléspectateurs qui nous ont écrit pour nous dire... Ils ont fait ça? Oui, wow. Qui voudraient t'avoir sur ce plateau. On a fait, au fait, une interview. Chaque saison, on a un de nos confrères, journalistes, qui viennent sur ce plateau. Et la dernière saison, c'était Badoré, Cléophas, qui était avec nous. Et justement, quand son émission est passée, bien sûr, les gens, ils nous voient à la télé, ils ont souvent envie d'en savoir un peu plus sur ces personnes qu'ils entendent ou qu'ils suivent dans leur quotidien. Et voilà, ils ont dit, on aimerait quand même aussi en savoir un peu plus sur Ismaël. J'ai dit, oh, moi aussi, j'aimerais bien. Alors, vous avez des questions? Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur le chemin du journalisme? Je ne vais pas dire comme tout le monde, genre, ouais, j'ai commencé au bas âge, non. Mais je dirais ça aussi, parce que j'aimais le journalisme depuis que je suis un peu tout petit à l'école primaire, mais je ne savais pas comment y arriver. Alors, j'ai demandé aux gens, alors, pour être journaliste, il faut que je fasse quoi? Ils m'ont dit, il faut faire d'abord les lettres à l'école secondaire et après à l'université tu fais le journalisme. Alors j'ai parcouru ce chemin. Je me suis retrouvé sur la radio, les ondes radio. Je ne savais pas quel genre de journaliste je vais devenir. Tu étais à quelle radio? J'ai commencé à Salus. C'est la radio de l'université. C'était l'Université nationale du Rwanda. Tu étais encore à l'université à ce moment-là? Oui, parce que c'était une radio qui était là pour aider les étudiants de l'école de journalisme à s'habituer à parler à la radio, à faire des articles, des reportages, je vais dire. Alors, moi, je me suis retrouvé là-bas parce qu'il fallait que j'y passe, comme tout le monde. Moi, ça a été un peu, je vais dire, la double bénédiction parce que j'aimais ça avant, même avant que je me retrouve sur les ondes radio. Alors, je me suis retrouvé là-bas. Il y a quoi aujourd'hui? Il y a 10 ans. Waouh, déjà. J'espère que ça va vite. Non, ça va vite. On grandit vite, on dirait... Non, j'allais dire un truc que je vais taire. Et tu te souviens de la toute première fois que tu as été face à un micro sur le studio? Parce que moi, je m'en souviens aussi, et c'est il y a très longtemps, beaucoup plus longtemps que ça. Oui, c'était... Bizarrement, c'était en anglais. Oh! Oui, je me souviens, en 2011, le 8 mars, Journée internationale de la femme. Tu peux croire ça? C'était en anglais. Alors, moi, j'étais en deuxième. Il y avait un pote à moi qui animait une émission en anglais. Alors, pour arriver à la radio, il fallait que tu trouves des moyens pour y arriver. Tellement on était beaucoup qui voulaient passer à la radio. Alors, mon pote, il m'a invité dans une émission en anglais. Et c'était, crois-moi, c'était pas facile du tout. C'était pas du tout facile. Tu me crois, moi, parler anglais? Ce temps-là, donc, parler anglais en plus à la radio, la première fois. Tout le monde écoute. Ouais, tout le monde écoute. J'avais la trouille, j'avais le trac. Alors, on m'a dû me secourir. Parce que tu vois, on dit, tu es à la radio, on t'annonce que vous êtes, que les gens vous écoutent, que les gens sont à l'écoute, que vous passez maintenant. Alors, il fallait dire quelque chose. On m'a posé la première question, la deuxième. Alors, j'étais la trouille, j'avais une voix qui palpitait et tout. Alors, on a fait une pause pour me rassurer. Ouais, on m'a dit, ouais, tu vois quelqu'un là qui peut te faire du mal?
Il n'y a personne. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Et les auditeurs qui sont en train d'écouter comment tu massacres la langue de Shakespeare. Alors là j'ai presque fondu en larmes. Mais je m'y suis habitué après 10 minutes. Ça a passé. Et là, je crois que j'ai fait, je dirais comme une pause parce que je n'ai pas continué après ça. Je me suis arrêté pendant quoi, 6 mois. Oui. Et après, je suis revenu en Kinyarwanda. Et je me suis retrouvé en train de présenter le journal en Kinyarwanda. Puis après, parce qu'on était beaucoup à vouloir présenter le journal et les émissions aussi. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Oui. Comme ça, je me suis retrouvé en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Une sublime, sublime émission dont on va parler justement. Mais un petit conseil pour tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui peut-être vont se lancer dans la radio ou à la télé bientôt. Alors le conseil que quand j'étais encore à la radio, parfois j'aidais des jeunes qui commençaient. Même, je pense que ça va aussi pour la télé. Il faut écrire tout ce que tu vas dire d'abord, c'est très important. Et il faut le lire 1 million de fois jusqu'à ce que tu retiennes presque par cœur et à haute voix. Après, quand tu entres, même si tu as le trac, tu peux, ne serait-ce que... c'est un mécanisme, en fait, ça devient plus facile.